Calcul de l'intensité des inventaires à virée continue. Alors, l'intensité des inventaires à superficie fixe, place échantillon et virée continue, est déterminée par le pourcentage de l'échantillonnage, de la superficie de l'échantillonnage, sur la superficie totale du peuplement. Alors, comme exemple, on va faire un peuplement fictif. Je vais le faire. Peuplement fictif, ok, comme ceci. Et voilà. Et on va lui donner une superficie. Alors, le peuplement avec la photo-interprétation, on délimite le peuplement et ensuite on est capable de déterminer sa superficie totale. Donc, superficie totale égale, on va dire, 23 hectares. Okay. Alors là, j'ai 23 hectares. Maintenant, l'intensité, ça va être la superficie qui est échantillonnée. Alors, si je fais des virées en noir, je vais faire mes virées. Ok, comme ceci. Et voilà. Puis là, je veux savoir c'est quoi l'intensité. Fait qu'il faut que je calcule le, le montant, la superficie que mes virées couvrent. Alors, en premier, il faut savoir c'est quoi la largeur de nos virées. Alors, une largeur commune, ça va être largeur des virées, c'est 5 mètres. Largeur de la virée égale 5 mètres. OK? Fait que là, ce que je pourrais faire, c'est mesurer chaque longueur de virée, OK, qui me ferait, puis là, combiner toute la longueur. Fait que, exemple, si ça me donne, on va dire, 2000 mètres, ça fait, puis là, pour calculer l'intensité, il faudrait que je fasse 2000, il faudrait que je détermine la superficie qui a été échantillonné, donc 2000 fois 5. Alors, 5 mètres, right? Parce que ça fait, c'est une longue virée. Mettons là, on combine toutes les virées qu'il y a ici. Et fait que toutes ces virées-là, on les met ensemble, une en arrière de l'autre. Ça fait une longue virée de 2000 mètres par une largeur de 5 mètres. OK? Donc là, cette superficie-là va être calculée comme suit. 5 2000 fois 5 mètres. Alors, si on s'en va avec la calculatrice, c'est 2000 fois 5 mètres égale 10 000 mètres carrés. OK? Donc, ça égale 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés, c'est combien d'hectares? On fait diviser par 10 000 mètres carrés par hectare égale 1 hectare. OK? Puis là, c'est quoi mon intensité? Intensité, c'est intensité égale, voici la formule, la largeur des, le pourcentage, la superficie échantillonnée, divisé par la superficie totale fois 100. Puis ça, c'est tout ça, fois 100 dans le fond. Alors, si je fais ça, ça serait 1 hectare divisé par 23 fois 100. Donc, 1 divisé par 23 fois 100 égale 4,347%. On va l'arrondir à 4,35%. Donc, intensité égale 4,35%. Donc, l'intensité d'échantillonnage, si on a des virées continues de 5 mètres avec 2000 mètres
de longueur de virée, ça va être 4,35%. OK? Fait que ça, c'est parce qu'on a mesuré chaque virée, on a mesuré toute la longueur des virées. Maintenant, ça, c'est une manière de faire. L'autre manière de faire, c'est si on connaît la distance entre les virées. Fait que là, je le fais un peu à l'envers. Si on connaît la distance entre les virées, on n'a pas besoin de mesurer. Le problème ici, c'est de mesurer la longueur de toutes ces virées-là. OK? Fait que, puis là, OK, là, le 4,35%, là. OK, je vais le mettre en orange, là. Ce que ça veut dire, là, c'est qu'à chaque virée, je vais le mettre en gros. Chaque virée, tu sais, j'ai 2,5 mètres. Right? J'ai 2,5 mètres d'un bord. Écoute, j'ai ma baguette de 2,5 mètres. Puis 2,5 mètres de l'autre bord. Ce qui fait que j'ai une largeur de virée de 5 mètres. Virée continue, 5 mètres. C'est la même chose pour chacune des virées continues. J'ai 2,5 mètres d'un bord, 2,5 mètres de l'autre bord, ce qui fait une largeur de virée continue de 5 mètres. Puis là, si je prends mon, on va dire bleu, si on regarde mon carré, ça forme comme un genre de carré. OK? Puis là, sur ce qui est en orange, OK, dans ce carré-là, représente 4,35% du territoire. Right? Du carré. Donc, qu'est-ce qui est en orange représente 4,35%. Parce que, en combinant chaque côté du carré, ça fait encore une virée ça fait l'équivalent d'une virée de 5 mètres de largeur. Bon. Maintenant, on retourne à mon problème où c'est qu'on veut pas mesurer la longueur de toutes ces virées-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la formule spéciale. C'est de prendre notre pourcentage, de diviser par de prendre notre 5 mètres, le diviser par le pourcentage, va nous donner la largeur de ce carré-là. Alors, si je fais calculatrice, donc 5 divisé par, là, il faut le mettre en pourcentage, 0,0435 égale 114,94 mètres. Donc, notre distance entre nos virées serait 114,94 mètres. OK? Comme de là à là. Alors, avec ce chiffre-là, on est certain sans avoir à mesurer, ça c'est le même qu'on a déterminé le pourcentage, mais sans avoir eu à mesurer la longueur des virées, en faisant des distances entre les virées de 114,94 mètres, avec des virées continues de 5 mètres de largeur, on est certain de remplir notre intensité de 4,35%. Alors, si je reprends, là, je vais remettre effacer tout ça. Un petit carré. Bon. Alors, si je sais déjà que j'ai un intervalle entre 114,94 mètres puis des virées de 5 mètres, là, on peut trouver l'intensité. L'intensité sans avoir à mesurer rien. Intensité. Intensité égale la largeur de la virée. Donc, la largeur
mètres divisé par l'espace entre les virées fois 100. Oui, intensité en pourcentage, force. OK. Fait que là, on fait ça ici. On fait le test avec mon même exemple. Alors, l'intensité qui est... excuse, la largeur des virées qui est 5. C'est ça. Divisé par l'espace entre les virées. 114,94 fois 100 égale 4,35%. OK? Alors, ça, c'est la manière de calculer l'intensité de l'inventaire si on a déjà comme donné la largeur de la virée et l'espace entre les virées. OK? Alors, ça dépend de qu'est-ce qu'on est habitué. Si on veut faire une virée de 5 mètres, virée continue de 5 mètres de large à chaque 100 mètres, mais là, on peut calculer si notre intensité est correcte. Exemple, si on veut une intensité de 5%, mais là, ce que je vais faire, c'est, je sais déjà 5%, je vais prendre l'autre formule qu'on a faite tantôt. La largeur de la virée, 5 divisé par 5, oups, divisé par 5% égale. Donc, il faut que je fasse des distances entre les virées de 100 mètres si je veux faire 5%. OK? Par contre, si on est habitué, exemple, à faire 150 mètres, puis des virées de continu de largeur de 5 mètres, puis un espace entre les virées de 150 mètres, puis on veut savoir si ça rencontre notre 5%, là, on a juste à checker. 5 divisé par l'espace entre les virées, 150, fois 100, égale 3,33%. Donc là, on ne rencontre pas l'intensité que l'on veut. Pour augmenter l'intensité de l'inventaire, il faut ratisser la distance entre les virées ou augmenter la largeur entre les virées. Mais normalement, on va avoir une largeur assez statique de 5 mètres, parce que ça va bien, c'est juste ce qu'on est habitué. Alors, on va simplement ratisser les distances entre les virées. Fait que si on fait un exemple comme ici, si je prends, si je rajoute une virée ici, mais là, je double right, mon intensité puisque j'aurai 2,5 mètres de ce bord-là, 2,5 mètres de ce bord-là, et 2,5 mètres de ce bord-là, ainsi de suite. OK? Fait que dans mon carré original, là, je viens de doubler l'intensité. Parce que j'avais juste cette zone-là orange, puis cette zone-là avant, puis là, j'ai rajouté deux autres zones oranges dans la même superficie. Alors, on double l'intensité. Maintenant, sur Excel. Oups. Excel. Bon. Alors, vous avez des exercices sur le document d'intensité des inventaires forestiers. Puis là, un premier exercice, c'est déterminer l'intensité des inventaires à virée continue suivants. Alors ici, j'ai largeur de la virée. Selon les données qu'on a, largeur de la virée. Ici, j'aurai espace entre les virées. Espace entre les virées. OK, fait que là, moi, je vais reproduire l'exercice qu'on a. J'ai les numéros des virées. OK, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais arrêter à 6 pour cet exemple. Et ensuite, la largeur, j'ai différentes largeurs.
Fait que si vous avez une baguette d'1,5 mètres, vous faites 1,5 mètres chaque bord de la virée, ça va être une virée de 3 mètres. L'espace entre les virées, là, c'est 20. 10, 10, 10, 5, 5, 2. 2. Ici, on a 20, 150, 300, 40, 80, 10. OK? Ça, c'est les numéros de virée. Ça, c'est la largeur des virées. Ça, c'est vert. Et l'espace entre les virées. Ici, écrit. Ce qu'on veut avoir, c'est l'intensité. Intensité. De chaque inventaire. Fait que ça, c'est les inventaires différents. J'ai un inventaire avec des virées de 3 mètres de large, virée continue de 3 mètres de large, puis l'espace entre les virées, donc le centre de la virée continue, c'est 20 mètres. Donc la manière qu'on va calculer ça, c'est qu'on va simplement faire la formule égale la largeur de la virée divisé par l'espace entre les virées fois 100. Donc, mon intensité, c'est 15%. Ici, puis là, je fais juste continuer de même. On va arrondir au dixième. Et voilà. 20%, 6,25%, 12,50, 3,3. Ça, c'est l'intensité de mes virées sur Excel de chacun des inventaires. Ça, c'est un inventaire, un autre, un autre. OK. Fait que là, on peut jouer, si on est dans le stage de planifier nos intensités, on peut jouer avec, ça fait comme un calculateur, on peut jouer avec, bon, la largeur, 5 mètres, puis l'espace entre les virées, là, j'ai 25%, qui est énormément. Par exemple, si je fais l'espace entre mes virées 200 mètres, j'ai une intensité de 2,5%. Donc là, je peux jouer avec. Comme ceci, si je dis, OK, ben, je veux faire le moins de virées possible. Donc, mais il faut que j'aie 5%. Fait que là, je vais essayer, OK, 150. Je n'ai pas assez 100. Parfait. Et voilà, 5%. Besoin de 100 mètres entre les virées pour des virées de largeur de 5 mètres. Ensuite, ça c'est exercice 1. Ensuite, on a si la superficie totale de la forêt inventoriée est de 1280 hectares, quelle sera la superficie échantillonnée pour chacun des inventaires? Alors, si je remets ça à 3, vous pouvez comparer. Je viens ici. Donc, maintenant que j'ai une forêt avec une superficie de 1280 hectares. Bon, sur chaque type d'intensité, on va voir c'est quoi la superficie échantillonnée. On va faire égal. Le pourcentage. OK, mais là, je vais le mettre en pourcentage, fait que je vais le diviser par 100. On peut aussi faire, fait que là, c'est 0,15. Puis là, je fais juste multiplier la superficie totale. Ça veut dire que j'ai 192 hectares à échantillonner. Si je fais une intensité de 15%. Une intensité de 15%. Je peux aussi mettre ces données-là en pourcentage. OK. Là, c'est juste que ma formule, on va enlever le fois 100. Alright. Puis là, je mets ces données-là en pourcentage. Le format
pourcentage. Si vous cliquez format et pourcentage. Puis, ma formule ici, ça va être, j'ai pas besoin de diviser par 100, je fais juste sélectionner le 15% fois la superficie totale, 192 hectares. Ici, on va, alors là, on isole la donnée avec la superficie totale par des signes de dollars. On reproduit la formule et on a la superficie échantillonnée en hectares pour chacun des inventaires. On va arrondir au dixième. Fait pour 1280 hectares, si j'ai des intervalles de 150, une largeur de 10 pour mes virées continues, avec une intensité de 7%, j'ai 85,3 hectares où je dois mesurer les arbres. Une superficie qui est très grande, énormément de travail. Alors 7%, c'est beaucoup, mais ça reste que 1280, c'est quand même gros, puis on voudrait peut-être avoir plus 3%, qui aurait plus d'allure. Maintenant, exercice 2. Si la superficie totale de la forêt inventoriée de 1900... Non, ça c'est, on l'a fait. Exercice 3. Je veux faire un inventaire à virée continue d'une largeur de 6 mètres, une intensité de 3,25%. Mon boisier a une superficie totale de 12,7 km². Alors, je vais inscrire mes données. La largeur des virées est 6 mètres. L'intensité de l'inventaire, 3,25%. Et la superficie totale de la forêt ou du boisé, le 12,7 km². Bon, maintenant, question numéro A. Quelle sera la distance entre mes virées? Alors, on va reprendre la formule qu'on avait prise ici. Fait que, ce qu'il faut que je fasse, c'est la largeur de la virée divisée par l'intensité en pourcentage. Donc, le 5 mètres divisé par le 4,35%, c'était cet exemple-là. On a juste à faire largeur des virées divisé par intensité pour obtenir la distance entre les virées ou l'intervalle des virées. Alors sur Excel, on va faire égal la largeur de la virée, qui est 6, divisé par 3,25, qui est l'intensité. Puis il faut que je le mette en pourcentage. Alors je vais faire divisé par 100. Fois 100. On a 184,61 mètres. B, je vais faire un inventaire. Quelle sera la superficie échantillonnée? Alors, tout ce que je prends, c'est 3,25 divisé par 100 pour le mettre en pourcentage, fois 12,5 km². Maintenant, je veux avoir ma réponse en hectares. Alors, je vais faire 12,7 km². C'est 1 million. 1 km², c'est 1 million de mètres carrés. Alors, je peux le multiplier par 1 million. Là, j'aurai une réponse en mètres carrés.
si je veux le mettre en hectares, je vais diviser par 10 000. J'aurai une réponse en hectares. Ça, c'est le pourcentage. Ça, c'est le en mètres carrés. Si je veux avoir l'intensité en mètres carrés. Et divisé par 10 000, c'est en hectares. Parce qu'il y a 10 000 mètres carrés par hectare. Donc, ça me donne 41,275 hectares. Ensuite, pour simplifier les choses, je peux changer le format en pourcentage. Là, il faut que je le remette à 3,25. Là, ça a changé parce que je l'ai mis en pourcentage. Donc, si je le veux en hectares ou en mètres carrés, je vais faire B14, qui est kilomètres carrés, fois 1 million. Fait que 12,7 km carrés, pour que ce soit en mètres carrés, il faut que je multiplie par 1 million. Puis ensuite, je vais multiplier par le pourcentage, par l'intensité, pour obtenir la superficie échantillonnée. Bon, là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi qu'il est dans ce format-là? Quelle est la formule? Ah, c'est parce que je l'ai divisé. Fait que je multiplie. Par 1 million. Donc, j'ai l'intensité en mètres carrés. Ensuite, si je le veux en kilomètres carrés, j'ai juste besoin de le multiplier. Là, ça me donne des kilomètres carrés. Fait que la superficie boisée fois l'intensité me donne la superficie échantillonnée en kilomètres carrés. Ou si je le veux en hectares, puisque 1 hectare, c'est. 100 hectares, c'est 1 km carré. J'ai juste besoin de le diviser par 100. Le multiplier par 100. 1 km carré, c'est 100 hectares, donc je vais le multiplier par 100. Puis, ça me le donne en hectares, puis là, je le multiplie par le pourcentage. C'est la superficie en hectares. Alors, si on regarde 10 000, 41,275 hectares, 0,41275 km², puis c'est ça qui est l'intensité.